Auditeurs et auditrices de Radio M, bienvenue pour ce flash d'information. L'Algérie vient de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'équipe nationale a battu l'équipe du Niger cet après-midi à Tunis avec un score d'1-0. Le procureur du tribunal de Sidi Mohamed a requis une peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre du journaliste Ihsan El-Hadi et une amende de 700 000 dinars avec la confiscation de ses biens et moyens en lien avec les poursuites judiciaires. Une amende de 10 millions de dinars a été requise contre l'entreprise Interface Média qui édite Radio M et Maghreb Émergent avec la saisie de ses biens et moyens. Reporters sans frontières a dénoncé un réquisitoire sévère et incompréhensible. De son côté, Amnesty International a appelé à la libération du journaliste et a autorisé ses organes de presse à rouvrir. Lors de son procès tenu hier, Ihsan El-Hadi a opté pour le silence devant la juge du tribunal de Sidi Mohamed et ses avocats ont boycotté l'audience. Pour Maître Nourdine Ahmin, membre du collectif de défense, le boycott était la solution face à toutes les violations des procédures relevées dans cette affaire, notamment après les déclarations du chef de l'État Abdelmejid Tebboune qui avait accusé le journaliste de Khabarji. C'est le message que nous voulions transmettre aujourd'hui et même Ihsan El-Hadi veut transmettre ce message à l'opinion publique nationale et internationale. Il n'est pas possible qu'il soit jugé avant son procès, soutient l'avocat. Le journaliste Mustafa Benjama a été entendu ce lundi par le juge d'instruction du pôle spécialisé du tribunal de Constantine. Le journaliste est accusé de réception de fonds depuis l'étranger dans le but d'effectuer des actes attentatoires à l'ordre public et publication sur Internet d'informations classifiées. Les mêmes chefs d'inculpation ont été retenus contre le chercheur Raouf Farah et une employée de la société Asfertrad, filiale d'Asmidal. Dans le même dossier, le père de Raouf Farah, Sebti Farah, est accusé de participation à la réception de fonds depuis l'étranger. En détention provisoire depuis le 19 février dernier, la demande de leur liberté a été rejetée le 6 mars par la chambre d'accusation. Le 21 mars, les cas du journaliste Mustafa Benjama et du chercheur Raouf Farah ont été abordés à la sous-commission des droits de l'homme des affaires étrangères de l'Union européenne lors d'une séance à huis clos. À Tizi Ouzou, la chambre d'accusation de la Cour de justice a transféré l'affaire de l'avocat, membre du collectif de défense des détenus d'opinion Mehdi Ziden, au tribunal criminel de première instance. L'avocat est poursuivi pour terrorisme sur la base de l'article 87 bis en compagnie du militant politique Fodil Boumala et 5 autres personnes. Le parquet de la Cour d'Alger a requis l'aggravation de la peine prononcée en première instance contre l'étudiant Abdelnoured Saïd, figure du mouvement estudiantin du Hirak. Lors de son procès en première instance, Abdelnoured Saïd a été condamné à 18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 dinars pour atteinte à l'intégrité du territoire national, publication d'informations de nature à nuire à l'intérêt national et incitation à attroupement non armé. Le verdict sera prononcé le 2 avril prochain. En Tunisie, le Front du Salut National a annoncé un sit-in ouvert à son siège à partir de ce lundi pour exiger des éclaircissements sur le motif de l'arrestation de ses membres et pousser les autorités à reconnaître le caractère politique des arrestations. 10 membres du Front du Salut National ont été placés en détention provisoire dans le cadre de la série d'arrestations qui ciblent des opposants depuis début février. C'est la fin de ce flash. L'information continue sur nos deux sites internet, Radio M et Maghreb Émergent.